Bonjour, allez, aujourd'hui on va voir quelles sont les 4 raisons qui font que nous ayons des volatilités exceptionnelles sur le marché des crypto-monnaies. Donc la première raison, c'est tout simplement que c'est un marché nouveau. Et il est impossible tout simplement d'appliquer ce qui marche par exemple sur le marché boursier ou sur le marché en fait du forex sur le marché des crypto-monnaies, surtout pour évaluer le prix. Aujourd'hui, en fait, si on vous demande d'évaluer en gros le prix du Bitcoin, c'est impossible. D'accord ? Personne ne peut donner la valeur réelle, donc valeur intrinsèque, par exemple, du Bitcoin. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin n'est pas une action. Ça, beaucoup, je pense, confondent un petit peu tout ça, donc le monde de la bourse, le monde des crypto-monnaies. Le Bitcoin n'est pas une action, le Bitcoin ce n'est pas une part d'une entreprise, le Bitcoin ça ne rapporte pas d'argent, ça ne génère pas un bénéfice. Alors oui, il y a de la création monétaire, donc oui, il y a une sorte en fait de création de monnaie, mais c'est pas comparable tout simplement à une entreprise. Tout simplement, c'est incomparable. Donc si on peut faire de l'analyse fondamentale sur, par exemple, la bourse, sur les actions boursières, c'est quasiment impossible de le faire sur le marché du Bitcoin. C'est impossible de dire est-ce que le Bitcoin vaut son prix, est-ce qu'en fait il ne vaut pas que 1000 $, est-ce qu'il ne vaut pas 100 000 $. En gros, on fait que spéculer. On fait que spéculer et ce qui aujourd'hui donne le prix du Bitcoin, c'est uniquement l'offre et la demande, chose qui est complètement imprévisible. C'est impossible de prédire tout simplement à combien va monter le Bitcoin. Donc ça, c'est une des raisons qui font qu'il y a une indécision au niveau des investisseurs et donc le prix fluctue énormément. Deuxième chose, c'est tout simplement le manque de liquidité. On le sait, c'est un marché nouveau. Alors oui, le market cap global est de 300 milliards. Je pense que pour beaucoup, vous devez peut-être vous dire c'est énorme, mais c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau si on compare le forex, la bourse avec les actions boursières les plus liquides. 100 ou 150 milliards, c'est rien du tout. D'accord ? C'est rien du tout. Donc il y en a beaucoup qui pensent que c'est beaucoup. En fait, non, c'est absolument rien. Surtout en fait qu'on sait que le market cap, il est calculé sur le prix du dernier achat multiplié par le nombre de coins en circulation. Et en gros, beaucoup pensent qu'en gros, il y a 150 milliards de bitcoins. Donc ça veut dire que si on avait tous les bitcoins et qu'on les vendait, on pourrait récupérer 150 milliards. C'est complètement faux. Si demain, on veut vendre tous les bitcoins, son prix va s'effondrer. Et donc, vous récupérez certainement pas 150 milliards. Vous récupérez beaucoup, beaucoup moins. D'accord ? Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc le manque de liquidité, ça se ressent. Ça se ressent et beaucoup en profitent, surtout ceux qui font de l'arbitrage. Pourquoi ? Parce que, d'accord, le Bitcoin va être échangé sur plein de brokers. Certains brokers vont avoir beaucoup plus de liquidité que d'autres. Qu'est-ce qui va se passer quand certains vont avoir peu de liquidité et d'autres beaucoup de liquidité et beaucoup de volume ? Il va y avoir un écart des prix qui va se creuser entre certains sites. Et là, les arbitres, d'accord, donc ceux qui font de l'arbitrage vont rentrer en jeu pour justement profiter de l'écart qu'il y a entre les différents sites. Ce qu'on a pu observer en 2017, surtout en fin 2017, c'est que tout était arrivé à sa saturation. Donc les sites d'échange étaient complètement saturés. On a vu des écarts de prix mais incroyables. On pouvait avoir un Bitcoin à 19 000 $ sur Coinbase, un autre à 18 000 $ sur Bitstamp, et sur Kraken on pouvait être à 17 000 $. Et en gros, même les bots n'arrivaient pas à faire l'arbitrage parce que c'était complètement saturé et les ordres ne passaient même plus. Et là, on s'est vraiment rendu compte d'un gros problème. Et je parle même pas en plus des petites crypto-monnaies qui, elles, ont un volume quasiment nul. Il n'y a quasiment pas d'échange. Et forcément, qui dit pas d'échange, dit une variation du prix extrême, parce qu'on peut très vite monter. Il suffit qu'il y ait un gros acheteur qui vende, qui achète plutôt, ou un gros vendeur qui arrive sur le marché et qui vend une grosse partie pour faire plonger ou exploser le cours. C'est pas du tout sain, d'accord ? Et ça peut faire des grosses variations de prix, d'accord ? Donc le spread peut être énorme, les variations en fait de prix peuvent être énormes. Mais voilà, c'est le jeu et c'est aussi un des problèmes, du moins si c'est un problème pour vous, c'est une des raisons du moins de la volatilité extrême des marchés, justement ce manque de liquidité. Troisième point, ça va être la régulation. Qui dit pas de régulation dit abus. Donc aujourd'hui, les sites d'échange sont quand même de plus en plus clean, sauf que c'était pas le cas en 2016-2017, d'accord. Beaucoup de sites se sont aujourd'hui, on va dire, assainis, sont beaucoup plus clean. Kraken, Bittrex, Bitfinex, on peut toujours avoir des gros doutes sur certains, d'accord, sur Kraken, sur JDAX, etc. On savait qu'il y avait des scripts, d'accord, qui traquaient
ce que faisaient les utilisateurs dessus pour anticiper leur action. Il y avait plein de trucs complètement illégaux parce que voilà, personne vérifiait ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on commence un petit peu à regarder ce qu'ils font, donc ils commencent justement, ils ont arrêté à faire toutes ces pratiques. Je pense que certains sont pas nets encore du tout, et de ce fait, en fait, beaucoup en ont profité, comme les groupes de pump and dump par exemple. C'est beaucoup moins légion en ce moment parce que les sites ont mis des sécurités, du moins les plus gros sites. On a pu le voir justement avec Binance où beaucoup de personnes ont essayé en fait de le faire mais que ça ne fonctionne pas. Les groupes de pump and dump, c'est quoi? C'est juste des groupes de personnes qui s'unissent entre eux pour acheter au même moment des crypto-monnaies qui ont peu de volume. Parce que qui dit peu de volume, s'il y a un gros volume d'achat qui arrive, il va y avoir l'énorme candle vert, d'accord, qui va apparaître avec un plus 200 ou plus 300%, ce qui va attirer l'œil, ce qui va attirer toutes les gens qui vont faire du FOMO et qui vont acheter. Et pendant cela, en fait, toutes les personnes du groupe sont déjà en train de revendre et le cours, vous pouvez regarder n'importe quel pump, d'accord, va retomber à son état initial, d'accord, parce que c'est on va dire une erreur plutôt, une erreur ou une irrégularité en fait sur le marché. Qui fait que tout simplement ce qui s'est passé c'est pas normal et donc le marché va corriger de manière naturelle, ça va revenir à son point initial d'avant pump. Ça arrive très souvent, ça arrivait très souvent, ça arrive toujours beaucoup moins. Voilà. Donc ça c'est le gros problème de la régulation. Il y a plein d'autres problèmes qui font que voilà, il y a eu beaucoup d'abus, de manipulation, etc. Qui augmentent énormément la volatilité. Le quatrième point, c'est tout simplement le fait que les institutionnels ne peuvent pas investir. Et donc bien sûr, ça va rejoindre le manque de liquidité. Pourquoi il y a un manque de liquidité? Il y a aussi un manque de brokers capables de gérer un énorme volume, même si ça s'améliore, mais aussi on manque crucialement en fait de moyens pour ramener l'argent des institutions. Aujourd'hui, ils peuvent pas investir. Ils peuvent pas investir parce que les sites d'échange n'ont aucune licence, qu'on n'a pas encore de securities, que on a les contrats futurs qui ont été lancés, je vous l'accorde, il y a environ 6 mois. Il n'y a pas beaucoup en fait de produits d'investissement et surtout en fait, il manque de la régulation et il manque de la liquidité. Donc l'argent des institutions pour l'instant ne peut pas arriver. Et quand ça va arriver, ça va aussi faire un gros chamboulement. Ça va aussi peut-être changer les marchés. Peut-être qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop facile pour les traders et même pour les investisseurs parce que c'est un marché qui est ultra émotionnel. Donc un marché même boursier, il est émotionnel, d'accord? Pourquoi? Parce que l'émotion c'est quelque chose qui est très dur à changer. C'est la nature humaine et on va dire que nos réactions n'ont pas changé depuis des milliers et des milliers d'années. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'en fait l'analyse technique fonctionne. C'est parce que justement en fait on sait que les émotions seront toujours les mêmes. C'est une des raisons qui font que l'analyse technique peut fonctionner. Donc ça aussi ça pourra peut-être changer parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un marché mais ultra émotionnel. Le FOMO et toutes ces choses là, ça existe sur le marché boursier, d'accord, mais pas au même niveau que sur le marché des crypto-monnaies qui est uniquement rempli, d'accord, de particuliers qui investissent leur argent propre, tout simplement, en grande majorité. Voilà, donc ça on va dire que c'est les 4 raisons qui font que le marché est hyper volatile. Après, est-ce que c'est un problème? Parce que beaucoup sont dans ce marché pour sa volatilité justement. Et ça c'est en fait un des trucs qu'il faut bien être conscient, c'est qu'en fait cette volatilité, si on sait la gérer, peut être exceptionnelle. Et elle peut nous rapporter en fait des rendements exceptionnels. On n'a même pas besoin en fait de faire de levier. Alors je vois beaucoup de personnes qui s'amusent à faire du levier par exemple sur les options binaires parce que c'est très simple. En fait on croit que c'est hyper simple de deviner le prix à un instant précis et on voit qu'on peut faire un 80% sur les options binaires et on se dit putain mais c'est hyper simple. Je parle même pas en fait de ceux qui font du levier etc. Bon, les gens en fait ont toujours, on va dire, aiment énormément le risque. Alors parfois ils sont attirés par des personnes malveillantes, mais les gens aiment beaucoup le risque, sauf qu'en fait avec les crypto-monnaies, on n'a pas justement besoin de prendre énormément de risques, on ne pourra pas perdre plus que ce qu'on a investi. Sauf si on va sur des sites comme BitMEX ou d'autres sites où on fait quand même de l'effet de levier sur les cryptos, chose que je trouve complètement inutile vu la volatilité qu'on a sur les marchés et très risquée. Alors sauf pour les personnes initiées, sinon c'est très risqué. Mais pourquoi les cryptos attirent énormément? C'est parce que justement, il y a cette volatilité qui est extrême. Il y a cette volatilité qu'on retrouve plus difficilement sur le marché boursier. Il y a quand même des actions qui sont quand même très volatiles, mais
au même niveau que les crypto-monnaies? Non. Et pourquoi? Parce que je l'ai expliqué justement avant. Chose qu'il n'y a pas justement sur les marchés boursiers comme problème, d'accord? Il n'y a pas de problème de régulation en général, il n'y a pas de problème de liquidité, donc ça fait qu'il y a beaucoup moins de volatilité. On l'a encore sur les cryptos. Donc ceux qui ont, on va dire, des gros problèmes avec l'argent, qui ont tout le temps peur, c'est pas un marché qui est fait pour vous, hein, parce que c'est un marché qui va faire que des hauts et des bas tout le temps, avec des gros spreads. Donc vous avez intérêt à avoir le cœur bien accroché. Sinon, écoutez, partez sur le marché boursier, achetez des obligations, là ça ira beaucoup mieux, d'accord? Les pertes sont extrêmement limitées, mais tout comme les gains. Donc voilà, donc c'est un marché qui est volatile, et c'est pour ça aujourd'hui que ça attire beaucoup de personnes. Alors est-ce que c'est un problème? C'est un problème si on ne sait pas le gérer. Sinon, c'est pas un problème, et sinon, justement, on est là pour en profiter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, écoutez, comme d'habitude, dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.